Bonjour, mon nom est Gérard Ouimet. Je suis psychiatre. Mon grand-père, Alcide, était psychiatre durant la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de sa pratique, il a légué les enregistrements de ses séances à mon père, qui me les a légués par la suite. À la lueur de ces séances, un de ses patients a particulièrement capté mon attention. Il parlait souvent d'une jeune infirmière qui l'avait soigné. Jusqu'au jour où, dans un faux fond de sa mallette, j'ai trouvé des informations franchement bouleversantes. Et croyez-moi, je me suis assuré d'y donner suite. Quand tu me demandes parfois de te parler d'elle, et je te raconte qu'elle est toujours aussi belle. J'ai des paroles jusqu'au bout de moi. Dis-moi, la salle et que le ciel chante nos yeux de ses bleus. Je veux incroyable. La vie, ça se danse sous la pluie, même le dimanche. Sur un gros tas de ferraille, Hitler était mourant. Il y avait toutes les entrailles rendues dans le subbochement. On va-tu n'avoir du plaisir? On va-tu n'avoir d'agrément, moi? Le suspense est intense. Nous sommes à la clé des Benoît. La clé des Benoît. Durant la Deuxième Guerre mondiale. Je reviendrai cacher une malle codifiée afin que les Allemands ne puissent connaître mon identité. François, pour la préparation pour ça. Félicitations. Merci François, toute la famille. Une super journée! La vie, ça se danse sous la pluie, même le dimanche. Oui, la vie, ça se chante sous la lune qui embrase mes nuits blanches. Oh, 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 oh. Nous sommes tellement heureux d'être là avec vous autres et de vous voir après la pandémie. On est contents! Demande-moi encore de te parler d'elle, de te raconter comment elle est si belle. On criera ensemble sur tous les toits. Oui, la vie, ça se danse sous la pluie, même le dimanche. Oui, la vie, ça se chante sous la lune qui embrase mes nuits blanches. Oui, la vie, ça se danse sous la pluie, même le dimanche. Oui, la vie, ça se chante sous la lune qui embrase mes nuits blanches. Ça se danse, ça se chante sous la pluie, même le dimanche. Soir près de moi, petit ami. Dis-moi sincèrement que tu m'aimes et promets-moi que tu seras l'ami de personne que moi. Tu peux me donner le cadeau? Je viens faire La baguette de grand Ah, il est là. toi qui t'es mon beau. Il y a les rofs, hein, mettons ça. Oui. Tu peux y aller là. C'est ça. François, t'es appelé là-bas. Alors, c'est Et si Dieu le veut, je vous retrouverai et pourrai vous dire enfin qui je suis. Trouver une petite job. Voilà Henri Benoît, qui est un des 8 agents secrets qui a été élu par le gouvernement fédéral dans la Deuxième Guerre mondiale.
Les exploits d'Henri Benoît lui valurent tout un article avec sa photo dans le quotidien montréalais La Presse du 22 décembre 1944. On y signalait qu'Henri Benoît, un Québec... Quelques jours rassurés. Un Québécois n'aurait jamais soupçonné, un an auparavant, le rôle qu'il devait jouer dans l'invasion de la France. Un jour, il travaillait comme électricien pour le compte de la compagnie de tramway afin de payer les études universitaires qu'il menait en cours du soir. Finalement, l'ordre de partir outre-mer, non pas pour se joindre à l'infanterie. Elle était sans pitié. Oh, excusez. Elle était... J'ai la photo, la deuxième. Ah, ok. Une autre indice. On recommence, on a perdu le fil. Ok, je commence que... On le versa ensuite dans le service secret et on décida de l'envoyer en France préparer l'invasion. On devait établir un réseau d'espionnage capable de découvrir où les Allemands cachaient leur défense avec énormément de soin. Benoît découvrit à Réville-la-Montagne, petit village situé à 5 km de Reims, la base d'où les Allemands lançaient leur avion robot V1, qui serait la terreur à Londres et d'autres villes britanniques. Les Allemands avaient creusé un tunnel de 13 km sous la montagne et y avaient enfoui ces fusées meurtrières. Ayant découvert le poteau rose, Benoît s'empressa de télégraphier à Londres. Dès le lendemain, des avions alliés bombardèrent la montagne et finirent par détruire complètement le tunnel, le rendant ainsi inutilisable, dangereux V1. Au pitié, Et la nuit, il se livrait à divers actes de sabotage avec un maquis de quelques 700 à 800 membres, notamment en bloquant des routes, faisant sauter des ponts, des poteaux de téléphone ou des entrepôts de munitions. Pour couper les communications, pitié, reliant Reims au quartier général de Berlin, Benoît se procura de l'acide sulfurique sur le marché noir, trouva l'emplacement des fils, versa de l'acide sulfurique dessus et réussit à dissoudre le métal, interrompant ainsi les communications à 4 jours avant l'arrivée des troupes américaines dans la région, le 7 septembre. Reconnu comme héros par les gens de Reims, Benoît se fit même offrir la mairie après l'arrestation du maire en place pour collaboration avec l'ennemi. Revenu au pays quelques mois plus tard, Benoît déclara qu'il aurait été prêt à repartir et recommencer. Jusqu'au bout des doigts, compter les mois, on s'allonge amoureux. Et que le ciel chatouille nos yeux de ses bleus. Je veux hurler sur tous les toits que la vie, ça se danse sous la pluie, même le dimanche. Et la vie, ça se chante sous la lune qui embrase mes nuits blanches. Même si elle n'est pas toujours teintée de rose et qu'elle ne me parle pas toujours en prose, les papillons volent autour de moi. Même si je sais que ce n'est pas pour toujours, je m'en fous, je vis au jour le jour. Je hurle, je